Ça me fait super plaisir d'être là ce soir. Je vais vous dire quelque chose. Le Gospel Lausanne, j'en ai entendu parler pendant des années. Et en fait, c'est la première fois que je mets un pied dedans. Mais alors, je peux vous dire que vous surfez sur une immense vague de gloire dès sa création. Gospel Lausanne, j'avais entendu, c'est incroyable, c'est génial, c'est puissant, il y a la présence, il y a des conversions, etc., etc. Ce qui m'a mis un peu dans le mal, hein, je vous avoue, j'étais là, pas de pression, Mathieu, tu vas au Gospel Lausanne. En plus, je me suis dit, alors pour me détendre, je vais mettre mes choses pourries, celles qui sont un peu comme des pantoufles, donc personne ne verra rien du tout si je suis par terre. Puis voilà que je suis là en haut. On voit bien mes chaussures maintenant. Enfin, bref. On m'a dit de parler Revival Lifestyle. Alors, je ne sais pas, c'est une série, je ne sais pas exactement de quoi ont parlé les autres avant moi, mais quand on parle de Revival, donc en français, ça veut dire le réveil, et puis donc un style de vie qui est motivé par le réveil ou qui est animé par le réveil. Moi, je me suis dit, bon, le réveil, ils connaissent tous. Et en fait, je me suis dit, est-ce que vraiment tout le monde sait ce que c'est un revivalist? Donc, un homme, une femme du réveil. Donc, ces personnes qui, en fait, allument, déclenchent le réveil, engendrent le réveil de manière personnelle. Parce que vous savez que le réveil, la première façon de déclencher un réveil, la première place où le réveil arrive, c'est chez vous. C'est à l'intérieur de vous. La première chose qui fait un réveil, c'est qu'une personne, soudainement, a une révélation, prend un tournant dans sa vie et un réveil personnel. Et c'est ça. Ensuite, ça devient familial, régional, national, international et mondial. Et puis ça commence par une phase personnelle d'abord. Donc, moi, je pense qu'il y a des revivalistes dans cette salle. Et je ne pense pas, je suis absolument certain qu'il y en a. Et puis, s'il y en a qui doutent qu'ils le sont, eh bien, j'espère pouvoir vous encourager ce soir à vous donner les moyens de l'être. Je vais juste vous raconter une petite histoire, puis on va ouvrir la Bible pour rendre tout ça légal. J'ai fait un rêve, je ne sais plus quand, il y a quelques temps, où en fait, il y en a qui connaissent déjà, parce que j'ai déjà raconté, mais il y avait la Suisse et on voyait, j'étais transporté comme ça dans la nuit, et puis j'étais un petit peu au-dessus de l'Europe, et je voyais la carte. Vous vous rappelez? Oui, je sais, aujourd'hui on a tous un GPS, plus personne n'ouvre une carte, mais pour ceux qui se rappellent, il y avait les bordures en orange pour les frontières, les routes, les villes, etc. Et puis j'avais cette vision un petit peu d'une carte de l'Europe complète, et puis tout d'un coup il y a une énorme pelle qui est descendue du ciel, puis qui a commencé à creuser un énorme trou à la frontière de la Suisse, et puis quand il y avait ce canyon tout autour de la Suisse a commencé à se lever dans les airs. Et puis, quand elle était en haut, et puis c'était digne d'un film, un peu les Avengers. Hein, donc, il y avait la terre, les cailloux qui tombaient en dessous, etc. Et puis, la Suisse a tourné sur elle-même, et puis elle est retombée à l'envers au milieu de l'Europe. Et puis, moi, j'étais dans le rêve, j'étais un peu paniqué. Tous les Suisses sont morts. Et puis, je crie à Dieu, hey, tous les Suisses sont morts. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu as en fait balayé la Suisse complètement? Et puis, donc, on voyait au milieu de cette carte, imaginez, vous avez la carte, et puis vous avez juste un tas de terre en forme de Suisse au milieu de la carte. Et puis, j'étais là, voilà, c'est terminé pour la Suisse. Mais qu'est-ce que Dieu était en train de faire? J'avais Jésus à côté de moi dans ce rêve. Et tout d'un coup, il attire mon attention et ça zoome sur la terre. Et là, il y a des gens qui sortent de la terre, partout. Partout, tu sais, c'est comme, qui n'a jamais fait ça quand il était petit? Il y a une fourmi, on la met sous le sable, on attend qu'elle sorte. Qui a déjà fait? Ah voilà, on a plein qui ont déjà essayé, je veux me rassurer. Et, donc la même chose, ça sortait partout. Et puis, alors que ça sortait, je voyais commencer à reconstruire. Vous avez SimCity ou les Sims, où tout ça, ça construisait. Alors, il y a les routes qui se construisaient, les bâtiments et tout. Et en fait, j'étais génial! Seigneur, tu nous donnes la possibilité de reconstruire quelque chose de nouveau. Seigneur, tu nous donnes la possibilité de repartir à zéro. Seigneur, tu nous donnes la possibilité d'enfin faire cette autoroute entre Lausanne et Vevey correctement.
Seigneur, tu nous donnes la possibilité de changer. Et en fait, ce que je réalisais, c'est que plus je me rapprochais, plus je voyais, plus il construisait. Et en fait, il refaisait exactement la même chose. Route pour route, bâtiment pour bâtiment, fenêtre pour fenêtre, peinture pour fenêtre. Exactement la même chose à 100%. Et je commençais à crier, je disais, hey, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous ratez votre occasion. Vous ratez l'occasion qui vous est donnée. Et puis, Dieu m'a parlé à ce moment-là. Il me dit, tu sais, Matthieu, tu as beau tout recommencer à zéro. Tu as beau donner une nouvelle chance. Si les gens ne changent pas ce qu'ils pensent, ils reviendront toujours à ce qu'ils connaissent. Donc, si les gens ne changent pas leur manière de penser, lorsque c'est désécurisant, lorsqu'on doit recommencer, on en revient toujours au modèle qui nous sécurise le plus, celui qu'on connaît, celui qui était avant. Et puis, du coup, en tant que revivaliste, en tant qu'homme et femme du réveil, vous êtes amenés à être les personnes qui, après un moment comme ça, reconstruisent différemment. Pour vous illustrer la différence entre une réforme et puis le réveil, je dirais que le réforme est une bougie et les revivalistes, les hommes du réveil, sont un briquet. Vous ne pouvez pas avoir, je pense, une réforme sans un réveil. Et si le réveil n'est pas suivi d'une réforme, eh bien, on en revient à ce qu'on a connu avant d'être réveillé. C'est pour ça qu'en fait, le briquet allume. Le réveil, c'est les gens qui ils mettent le feu. Révélation, il se passe quelque chose de nouveau, puissance de Dieu, déversement de son esprit. Et les réveils, ça dure 1, 2, 3 ans, 4 ans. Est-ce qu'il y en a qui ont duré beaucoup plus de temps que je sais pas, en matière de réveil. Mais après, il y a des réveils qui se sont tournés en réforme. On parle de la réforme chez nous. Ça a commencé par un réveil, que tout d'un coup, il s'est dit c'est peut-être pas que pour moi, c'est pour tout le monde. Les instruments du réveil, il y a eu ces réformateurs, plus le fait que voilà, ils ont rendu la Bible accessible. Et puis du coup, par l'enseignement, ils ont transformé ça en réforme. Donc ils ont transformé ce que les gens pensaient au fur et à mesure. Et puis, on en est arrivé à le vivre encore aujourd'hui. C'est vrai. Ok, ça va, vous me suivez? Pour illustrer juste ça, encore un petit coup, juste pour que vous compreniez, j'essaie juste en ce moment de vous donner 2-3 exemples, 2-3 pistes de la manière. En fait, vous pouvez être un revivaliste en un instant. Parce qu'il s'agit juste d'une petite chose à faire. Et paf, c'est là. Il faut juste changer ici. Un bouton, c'est on-off. Il y a rien, ça a l'air très simple, c'est parfois compliqué, ça peut prendre 5 minutes, ça peut prendre des années, mais c'est très simple. Si vous prenez la Bible dans Juge 2, versets 6 à 10. Je vais dire un petit peu le contexte. Donc, les juges, si vous voulez, Israël s'égarait de Dieu. Et puis, à chaque fois, Dieu levait un revivaliste, un juge, pour ramener le peuple d'Israël sur le droit chemin. En gros, c'est ça. Si vous voulez lire les histoires du réveil, lisez l'Ancien Testament plutôt que le Nouveau. Parce que le Nouveau, Jésus, il a amené un gros réveil, et puis du début du Nouveau Testament jusqu'à la fin du Nouveau Testament, c'est un réveil. Par contre, alors dans l'Ancien Testament, il y en a toutes les 4 pages. C'est le peuple d'Israël s'égarait, adorait des idoles, blablabla. Quelqu'un qui arrive, réveil, ouais, Dieu est génial, pas de réforme de la pensée. On retombe, on appelle quelqu'un d'autre, etc. Donc il y en a eu des réveils dans l'Ancien Testament, et ils en ont eu des chances. Donc ici, juste pour vous parler, je lisais ça, et puis, vous savez que le peuple, avant d'entrer en Israël, donc ils ont envoyé des espions, les espions sont revenus, ils ont dit c'est pas possible, on peut pas le faire, à part 2 revivalistes. Et les autres ont dit non, on ne peut pas le faire, donc ça leur a coûté le fait d'être 40 ans dans le désert. C'est important de penser ça, parce qu'après, quand je lisais Juge, ils sont là, ils se déplaçaient de cette ville, ils massacraient tout le monde, ils déplaçaient de cette ville, ils battaient tout le monde, ils allaient ici, ils avaient victoire en victoire en victoire. Moi, je lis ça et je me dis, ok, comment ça se fait que ces gars qui se faisaient complètement maltraités par les Égyptiens, qu'en fait, ils sont comme ça forts, ils écrasent en fait tout le monde. Ils sont 10 fois plus forts que tout le monde, mais en fait, ils se faisaient écraser, ils étaient esclaves en Égypte. Je me dis, c'est incroyable. Comment ça se fait que, je veux dire,
il y a un changement radical. Et ils en parlent un petit peu dans justement 2 Juges, que je vais vous lire. Après que Josué eut je vais lire un peu moins. Non, je le lis entier. Après que Josué eut renvoyé le peuple, les Israélites se rendirent chacun dans son patrimoine pour prendre possession du pays. Ils servirent l'Éternel pendant toute la vie de Josué et après sa mort, tant que vécurent les responsables qui avaient vu toute l'œuvre de l'Éternel en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut à l'âge de 110 ans. On l'enterra dans le domaine qu'il avait reçu pour propriété, quelque part, dans la région montagneuse d'Éphraïm, au nord du mont Gash. Tous ceux de sa génération disparurent à leur tour. Une nouvelle génération se leva qui ne connaissait pas l'Éternel et n'avait pas vu les œuvres qu'il avait accomplies en faveur d'Israël. Donc, je vais te parler de 2 choses là. La première, c'est que moi, je pense que la seule manière d'amener le réveil dans le peuple d'Israël et pour eux de prendre la terre, c'est qu'il a fallu que Dieu crée un réveil. Ils ont envoyé des espions dans le pays promis et il n'y en a que 2 sur toute l'équipe qui sont revenus en disant « On peut le faire, on est battants, cette terre est à nous, on est victorieux ». Donc 2 revivalistes, ok? Mais il y en a eu 10, donc du coup ils ont décidé de ne pas le faire. Comment ça se fait simplement qu'ils étaient comme ça esclaves avant, puis ensuite comme ça victorieux après? C'est qu'en fait, toute la génération des 10 qui n'étaient pas des revivalistes sont morts. Parce qu'ils n'ont pas été dans le pays promis, donc ils sont restés 40 ans dans le désert, puis c'est marqué dans la Bible que quand toute cette génération était morte, ensuite, ils sont entrés dans le pays promis. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est plus qu'une histoire de génération. En fait, c'est tous ceux qui, dans leur tête, étaient esclaves, sont morts. Mais tous ceux qui sont nés libres sont entrés dans le pays promis. Vous avez vu la différence? J'explique. Il y en a, ils sont nés en Égypte. Ils sont restés tellement longtemps en Égypte, donc on peut compter que tous ceux qui étaient du voyage ont été esclaves au moins un jour en Égypte. Donc, ils ont tous né esclaves. Donc, pour eux, ils sont faibles, battus, torturés, abaissés, etc. Et ils étaient comme ça. Et ensuite, ils traversent le désert, etc. On voit, ils ont une mentalité de victime. À peine il y a un truc qui ne va pas, il n'y a pas de bâton dans l'équipe. Ils sont là, l'Éternel, on préfère retourner en Égypte. C'est ça. Non, mais je moque un petit peu, mais c'est la vérité. Ils avaient cette mentalité un peu victime. On est des pauvres. Ils n'ont pas, allez, on va chercher de l'eau, allez, on va conquérir un truc, on va prendre possession de quelque chose. Non, on était victimes. Et puis, du coup, toute cette génération-là, quand ils sont arrivés au pays promis, ils ont vu les géants, et ben voilà, ils ont détalé à l'envers. Parce alors que c'était le même peuple. C'est le même peuple qui a dépouillé ensuite Israël. Mais parce que la génération qui est née après était née libre. Donc là-dedans, ils étaient nés libres. Vous voyez juste la différence? Et après, dans Juge, pourquoi je vous lis ce passage? Parce que si les générations d'avant, elles ne nous racontent pas ce que Dieu fait, si vous ne témoignez pas, si vous ne voyez pas les choses et vous ne les transmettez pas au suivant, le problème, c'est que le suivant, gentiment, il va oublier, et puis finalement, il va s'installer ici une autre mentalité. Et puis du coup, on doit recommencer. Parce que là, ils sont détournés de Dieu juste parce qu'ils avaient oublié ce que Dieu a fait. C'est-à-dire que les générations d'avant n'avaient pas fait leur job. Ce qui nous laisse un défi de faire notre job pour les prochains. Ouais, je vous sens un peu, mais vous êtes là ou bien? Ok, c'est jour. Ok. Moi, je vais vous donner la définition d'un revivaliste selon moi. Donc là, je te donne un petit contexte. Je dois finir à quelle heure? Ok. Je donne un petit contexte juste en termes de biblique et en termes de ce que c'est un réveil. Donc, vous changez votre mentalité. Ça marche? Qui c'est qui a besoin de réveil là? Est-ce qu'il y a des gens, quand vous jouez, c'est pour gagner? Vous voulez absolument gagner? Qui est comme ça? Ok, là j'ai besoin de votre participation, les Suisses. Ok, donc vraiment, il faut que vous jouiez le jeu parce qu'on fait des stats là, c'est sérieux. Donc qui, quand il joue, il se dit, je joue ma vie quoi, je veux gagner. Je veux gagner. Ok, bonne partie.
Ok, je pose des questions comme ça, c'est exprès. Hein. Qui prend le dernier biscuit ou le dernier apéritif quand il n'en reste plus qu'un dans l'assiette? Sans problème. Je dis sans mentir, sans problème. Ok. Qui est-ce qui, quand il parle à quelqu'un, il commence par cette phrase? Excuse-moi, je suis désolé, pardon de vous déranger. Qui commence comme ça quand il parle à quelqu'un? Il vient de le faire. Il y a qui commence souvent comme ça? De type, excusez-moi, ou pardon, ou quelque chose comme ça. Commence comme ça, ok? Donc tous ceux qui ont levé la main, on a besoin d'un réveil. Parce que on a des trucs bien suisses là. Des trucs bien suisses chez nous. Qui est assis à la même place qu'il est assis d'habitude dans cette église? Voilà, ça c'est juste une petite blague, mais en fait c'est juste pour vous faire comprendre qu'il y a des choses que nous faisons par fonctionnement. Il y a des choses que vous faites au jour d'aujourd'hui parce que parce que vous avez vos amis, vos familles, vous êtes éduqués comme ça, vous êtes grandis comme ça, et puis parce que c'est la culture suisse. Personne ne viendra partager le numéro de son compte en banque ici avec le micro, j'en suis certain. Le montant sur le compte en banque. Le montant sur le compte en banque. Ah oui, il y en a, ils sont là. Oui, je donne mon numéro de compte, bien sûr. Non, ce que je veux vous dire, c'est que je pense que c'est ici, il y a des petits détails. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, ici, on a une occasion d'être une personne du réveil parce qu'on a une occasion d'aller à l'encontre de ces petites choses. J'ai choisi ces choses pas au hasard parce que moi, je pense que, et ça, c'est pas très suisse, mais je pense qu'ici, on est tous créés pour le succès. Vous êtes tous créés pour le succès. C'est-à-dire que toute chose que vous faites doit être un succès. Tout ce que vous entreprenez, tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, tout ce que vous payez, toutes les personnes que vous aidez, chaque fois, ça devrait être un succès. Sachant que vous aimez ce Dieu qui est tout, qui est incroyable, qui a tout, qui est possible de tout. Mais si vous croyez ça, bien sûr, vous êtes censé être capable de tous les succès. Le Dieu du succès total, dans son entièreté, habite en vous, vit au travers de vous et est en vous. Ok? Donc, on est créé pour le succès. Par contre, est-ce que c'est le cas de tout le monde? On a déjà tous eu des échecs, on est d'accord. Voilà. Mais on est censé vivre dans le succès. Et ça, déjà, pour un Suisse, c'est un problème. Parce qu'il y en a, ils disent succès égale gloire. Succès n'égale pas gloire. Hein? Succès n'égale pas gloire. Ce n'est pas la même chose. Succès n'égale pas orgueil. Succès, ça veut dire réussir dans les choses que nous entreprenons. On est d'accord? Ça, c'est un truc qui est très important parce qu'en Suisse, si je dis « Oh, j'ai du succès », c'est « Oh, la gloire, l'orgueil, etc. » Non, c'est dire que je réussis ce que j'entreprends. Vous comprenez la différence? Donc, un revivaliste est un croyant qui est focus et passionné, prêt à payer n'importe quel prix pour vivre dans la pureté et la puissance parce qu'ils sont aimés par Dieu et aiment Dieu dans la présence manifeste, transforme les vies et les cultures. Voilà ce que c'est un revivaliste. OK? J'ai fait quand même un message un peu suisse, je vous ai fait des points, vous inquiétez pas. Pour quand même pas déstabiliser tout le monde. Donc, on parlait, c'est marqué dans la définition, un croyant focus et passionné, prêt à payer n'importe quel prix. Celui-là, il est un peu compliqué, je vous en parlerai plus tard. Pour vivre dans la pureté et la puissance. La pureté, quand je dis pureté, c'est caractère et puissance. Un revivaliste, il a deux jambes. OK? Il a une jambe qui est le caractère. Et il a une jambe qui est la puissance. Vous ne pouvez pas être cette personne du réveil si vous n'avez pas les deux. Je vous explique pourquoi. Il y a des gens qui sont tout « Seigneur, baptise-moi de puissance. Seigneur, donne-moi l'onction. Seigneur, donne-moi l'onction. Je veux gagner malade. Je veux la puissance. Je veux ressusciter les morts. Je veux etc. » Donc, ils demandent une jambe de puissance qui fait 2,50 m. Et puis alors, par contre, on lui dit « Écoute, tu vas faire le ballet. » Le gars, là, « Ouais, c'est tous des... » Et puis alors, du coup, le gars, il marche comme ça. Voyez, et c'est un revivaliste boiteux. On en rigole, mais pensez à ça. C'est super important. Moi, je vous raconte une histoire. J'étais à Jeunesse en mission, les pros de la jambe caractère. Je suis un Jamien, j'ai rien contre Jem, donc prenez-le pas mal, caractère. Mais la jambe caractère, il développe. Il
poussent, ils te font servir, les gars, ils te poussent au niveau caractère. Tu en fais une de travers, ils viennent te parler, tout, t'en as pour 1 heure. Et les gars, ils t'ont. Du coup, ils développent bien ça. Et moi, quand je suis parti, j'étais en Inde, on a fait de la mission, et puis je ne connaissais pas tout l'aspect de la puissance et tout. Puis on allait dans les rues, puis on gueulait au coin de rue, puis on ameutait. Je me rappelle encore cette fois où j'étais avec l'équipe, et puis je dis, bon écoutez, on n'a pas de traducteur, on est dans un bidonville à Calcutta. Je dis, ce sera un signe de Dieu si vous allez vous répartissez partout dans le bidonville, vous trouvez une personne qui parle un mot anglais, ce sera un signe de Dieu, on fait un open air ici. Première personne que je rencontre, le gars il me dit genre « Hello ». Je dis, ok, c'est un mot en anglais, Seigneur, c'est un signe, on fait un open air. Je dis au gars, prends tous ceux qui sont avec toi et puis qui parlent un petit peu anglais, on se débrouille avec ça. On va au milieu de la place, commence à gueuler, ils font sortir les gamins de l'école, il y a plus de 200 personnes qui s'agglutinent autour de nous. Et puis, on avait un haut-parleur pour les Natel, juste pour la musique, parce ma femme a organisé un spectacle et tout ça, qui était grand comme ça, je vous mens pas, au plein milieu de l'Inde. Puis on voulait passer la musique dessus. On met la musique, il n'y a plus un bruit, zéro bruit. Tout le monde écoutait très attentivement, tout ça, on fait le sketch, plus de 200 personnes. Moi, je vais au milieu, je commence à prêcher l'évangile, là, au plein milieu du bidonville. Et puis, c'était marrant parce qu'ils étaient genre 5 à côté de moi. Donc, ma phrase sortait en anglais, les gars, ils étaient là, comme ça. Ils reconstruisaient la phrase en hindi, ils la gueulaient en hindi, et puis on prêchait l'évangile comme ça. Et en fait, après, j'avais une Bible dans la main, je me rappelle, puis à la fin, je dis si vous voulez être réveillé, si vous voulez que ce Dieu d'amour il vienne chez vous, qui viendra prendre ça pour transformer sa famille, sa nation, etc. J'étais là au milieu avec la Bible, je suis resté quelques secondes, qui me paraissaient une éternité. Et en fait, il y a un gars, depuis tout derrière, il arrive, il commence à pousser tout le monde dans la foule, et puis il dit « Ouais, moi je la veux !» Et puis tout le monde s'est rué sur nous. Toutes les Bibles qu'on avait, elles sont parties en quelques secondes. Puis après, et en fait, tout ce voyage, je l'ai fait avec Jem. Et c'est vrai que moi, je ne connaissais rien à la puissance, je ne connaissais rien au miraculeux, pas grand-chose. J'avais un peu prié, mais je n'avais pas cette notion de Dieu vraiment qui veut faire une démonstration de puissance. Réellement, qui veut révéler réellement qui il est. Et puis, ça m'a manqué. Je regrette rien, c'est parfait, mais sur le moment, ça m'a manqué parce qu'il y avait des tonnes de malades, il y avait des tonnes de choses, il y avait de la délivrance, il y avait des choses à faire. Mais là, j'avais ma jambe de Jem, de caractère qui était bien solide, mais l'autre, j'avais aucune idée. Et puis après, moi, je vais à Bethel, et puis là-bas, alors on te pousse il faut demander l'onction, les choses comme ça, mais il parle aussi du caractère. Mais il pousse. Et puis du coup, tu grandis un peu les deux jambes. Ce que je voulais vous dire, c'est que c'est important d'avoir les deux. J'ai trop d'exemples où en fait, si vous avez une et pas l'autre, ça joue pas. Ça joue pas. Et c'est super important. Et surtout pour la jeunesse. On est majoritairement des jeunes ici, puisque personne n'a en dessus de 95 ans ici. Donc, c'est important que vous développez votre caractère. Je veux dire pourquoi. Et en fait, Dieu m'a parlé pour aujourd'hui et je prophétise sur la jeunesse de maintenant, sur cette église et tout ça. Dieu m'a dit, tu sais, non, ça c'est juste moi, ça c'est moi, mais des fois, si vous avez de la peine à savoir ce que c'est votre appel, si vous demandez à Dieu mais que vous ne savez pas, demandez à Satan. Oh, paniquez pas, tout le monde a bien écouté. Donc écoutez la deuxième phrase, hein. Restez pas sur celle-là, ok? Ce que je veux vous dire, c'est que des fois, on a tellement d'opposition quelque part que même si Dieu, on l'entend plus très bien, on se dit pourquoi j'ai autant d'opposition dans ce domaine-là. Donc si tout d'un coup, orientez-vous du côté où vous avez le plus d'opposition, vous avez des bonnes chances d'être sur la bonne voie. Okay? Et pourquoi je dis ça? Parce que je crois que nous, notre génération, on réalise des fois pas que celles d'avant, elles se sont battues pour nous. Aujourd'hui, si on a un pays en paix, c'est parce qu'il y en a qui l'ont gagné pour nous. Si on ne parle peut-être pas tous allemand, c'est parce qu'il y en a qui se sont battus pour nous. C'est drôle, mais en même temps, c'est la vérité. Il y a une autre génération qui se sont battus pour que nous, on ait la liberté de ça. Il y en a qui ont cherché des technologies pour qu'aujourd'hui, on ait des smartphones. Il y en a qui ont prié pour des percées, pour qu'on découvre que Dieu voulait encore donner de la puissance, que Dieu voulait encore faire des miracles. Et ça, aujourd'hui, on est sur un trône d'or, notre génération, puis elle est là. Ah, c'est génial, j'en profite.
Mais en fait, faites gaffe à ne pas perdre la mentalité comme là-dedans. Hein. Si vous perdez la mentalité de se battre pour avancer, ça c'est notre défi. Et ça c'est ce que j'ai reçu aujourd'hui. Dieu disait, regardez où vous avez l'opposition, cette génération. On n'a jamais presque autant parlé de puissance, de miracles. On entend parler dans toutes les églises, même dans toutes les dominations, ils parlent de ça maintenant. On parle de la prophétie, on parle de délivrance, on parle des miracles, a place where miracle happens. Et en fait, il y a un défi pour notre génération. Et Dieu me dit, le défi de votre génération, si vous voyez où vous avez l'opposition, c'est la discipline, c'est le caractère. C'est là où on est. C'est là, en fait, je voyais, il y a des gens, ils s'embêtaient aujourd'hui ici. Il y a des gens, ils s'embêtaient, je ne vais pas faire lever la main. Et les gens, ils s'embêtaient à la louange, ils sont venus là parce que les parents sont venus et tout ça. Je vais vous dire quelque chose. C'est votre travail. Ce n'est pas Dieu qui va vous tomber sur la figure comme ça. C'est comme si vous cherchez une copine, un copain, il ne va pas vous tomber comme ça dessus. Hein. Il faut aller en dehors, il faut chasser, vous voyez ce que je veux dire? Mais vous devez chasser. C'est la vérité. Hein. Ils vont pas, c'est pas sur votre canapé à la maison, d'un coup, paf, ça a tombé. Ok, bah c'est la même chose. Si vous voulez être un revivaliste, vous devez vous battre. C'est à vous de le prendre. C'est à vous de le prendre. Et là, on va monter d'un ton, les amis. On va monter d'un ton parce que c'est la partie la plus importante que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est que notre génération, on doit se battre pour ça. Et c'est ça un revivaliste. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. On parle tout le temps d'imposition des mains, d'impartation. On peut se promener avec le micro, ça joue. D'impartation. Je vais vous dire quelque chose. On peut parler d'impartation. Donc si je prie là, il y a une certaine onction, quelque chose qui m'est donné. Et ça fait partie de la jambe puissance. Et puis, il y a le caractère. Et ça ne peut pas vous être donné par quelqu'un d'autre. Je vous explique pourquoi, avec une autre image. Il y a un verre d'eau, comme celui-là. Votre caractère, c'est le verre. Et la puissance, c'est l'eau. Si j'impose les mains à quelqu'un, je peux lui transférer de l'eau, je peux te donner de l'eau. Alors, je ne peux pas te donner du verre pour construire ton verre, pour agrandir ton verre. Par contre, je peux te donner de l'eau. Donc, si j'impose les mains, il y a une partie de ce que Dieu m'a donné en eau, donc en puissance, en onction, qui peut être imposée. Et c'est Dieu qui décide ce qui est transféré. Mais il y a une partie, on le voit dans la Bible, Élie, Élisée, etc., tout ça. Mais il y a une partie, vous devez vous battre. Et c'est votre caractère. Et ça, il n'y a que vous et Dieu. Dieu, il donne librement l'onction et la puissance. Vous ne pouvez rien faire pour l'avoir, à part Papa, donne-moi l'onction, s'il te plaît, donne-moi. Suppliez Dieu. Allez après chercher le cœur de Dieu. Être fidèle. La fidélité, ça c'est une écharpe dans le pied de cette génération. Soyez fidèles, battez-vous, donnez tout ce que vous avez. Vous savez pourquoi je suis là aujourd'hui? C'est pas parce que ça m'est tombé dessus, c'est parce qu'un jour, je me suis dit, si c'est la vérité, je vais la trouver. Si c'est la vérité, je vais la trouver. Je veux dire, toute ma vie, on m'a dit, mes parents m'ont dit, Dieu existe. J'ai dit, ok, c'est cool, Dieu existe. Mais un jour, je me suis dit, si Dieu t'est réel, je veux te voir à l'œuvre. Si Dieu t'est réel, je veux que ce soit la vérité. Mais je ne me suis pas assis là et j'ai dit, alors Dieu, tu viens ou quoi, Dieu? Non, je me suis donné les moyens. Je suis parti, j'ai été chercher à l'autre bout du monde. J'ai pris. Il y en a qui veulent aller après la guérison ici. Qui c'est qui aimerait bien dans la guérison ou qui aspire à la guérison? Bon, qui aspire à la guérison, j'espère que ce serait tout le monde, mais qui veut spécifiquement ça? Voilà. Est-ce que vous avez déjà prié pour quelqu'un dans cette église aujourd'hui pour la guérison? Voilà. Il faut que vous ayez après ça. Chassez les malades. Chassez les malades. Je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi. Saoulez-les. Vous êtes gênés au bout de 3 fois de prier, pas vrai? Je veux vous dire, en Birmanie, je prie 12 fois pour un sourd avant qu'il entende. Au bout d'un moment, j'étais gêné. J'étais là, ouais, excuse mec, excuse-moi. Est-ce que je pourrais prier encore une fois pour toi? Mais vous voyez, la discipline. Il y a quelque chose à propos de la fidélité. Reinhard Bonnke, il prêche l'évangile. Moi, je prêche l'évangile. C'est sympa. Reinhard Bonnke, il prêche l'évangile. La même chose, mot pour moi, tu es sur ta chaise, tu prends une gifle. Pourquoi? Parce qu'il l'a fait une chose, encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et Dieu a grandi ça, a mis un peu d'eau, 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 a mis un peu d'eau. Puis moi, quand je dis, Dieu veut te sauver,
Vous êtes là, ah ouais, c'est vrai. Quand Trélamo qui dit Dieu veut te sauver, les gens ils lèvent la main. Ils lèvent la main et ils se convertissent. Parce que le Saint-Esprit est là, puis boum, punch. Mais ça, c'est pas fait en un jour. Et ça, c'est à vous de vous battre. Comprenez ça? Donc moi, je peux prier. On peut prier aujourd'hui et puis imposer les mains. Et une mesure de puissance qui vous sera donnée. Et au contrario, il y en a qui ont un verre trop petit, et puis, ou alors qui avaient un verre adapté, et puis ensuite ils ont perdu leur caractère, et puis du coup ils ont plus pu gérer cette puissance que Dieu. Et qu'est-ce que ça donne? Ça tombe dans l'orgueil, ça donne des gens qui se prennent pour Elijah, ça donne des dérives. 3 minutes. Moi, j'ai qu'un message, honnêtement. J'ai pas inventé la roue, mais vous devez vous battre. Franchement, ce message, vous allez l'oublier dès que vous sortez, si ça se trouve. Mais vous devez vous battre. Et ça, c'est compliqué. Il y a des saisons, il y a 3 types de saisons. Il y a des saisons où vous courez, il y a des saisons où vous marchez, et il y a des saisons où vous restez debout et vous vous tenez debout pour ne pas perdre le terrain que vous avez gagné. Donc il y a des saisons où vous courez, vous avez victoire, des percées, vous êtes à fond, Mac 12. Il y a des saisons où vous marchez, c'est un peu plus compliqué, mais vous êtes quand même dans la place, vous gagnez du terrain. Mais il y a des saisons aussi, il faut tenir ferme, debout, pour ne pas perdre. Mais moi, je souhaite que chacun d'entre vous passe les 2 tiers de votre temps dans la saison où vous courez. Le problème de l'Église aujourd'hui, c'est qu'il n'y a rien de mal. Mais en fait, j'ai l'impression que les chrétiens, on est chrétiens parce qu'on est tout le temps dans le pleurnicher vers Dieu. Genre, c'est terrible, c'est dur, c'est ci, c'est ça. Mais si vous étiez battant, vous êtes là, allez, ça va le faire, on va avoir cette victoire, on va se battre, on va prier avec ferveur, on va se donner, on va aller de l'avant. Est-ce qu'il y a des problèmes? Bien sûr qu'il y a des problèmes. Mais on chante, je suis enfant de Dieu. Si ça déclic là-dedans, on est enfant de Dieu, on marche dans la victoire, on est victorieux, on passe. Et si on ne ressent pas comme ça, si nos sentiments ne nous disent pas ça, le sentiment, donc, si nos sentiments ne disent pas ça, allez quand même dedans. Mais c'est la même chose que la prière pour les malades. S'il n'est pas guéri, continuez. Si vous avez un échec, continuez. Si vous avez prié pour votre genou et il n'est pas guéri, continuez. Pareil pour tout, battez-vous. Je peux le redire 50 fois. Moi, je vais vous dire maintenant des points, les qualités d'un revivaliste. Quand j'étais à Bethel, il donnait un prix Earl Johnson. Donc, il y a toute l'école, ça fait 2500 étudiants. Et puis, les étudiants, ils élisaient, je crois qu'on dit comme ça, ils nominaient chaque groupe, parce qu'il y a des revival groups, donc on est séparés en 70 environ, puis chaque petit groupe, ils élisaient leur revivaliste de leur groupe. Donc du coup, sur l'ensemble d'une année, donc en première ou en deuxième, ça représentait peut-être 20 personnes sur 2500, donc ça fait 40 personnes en tout. Et puis, donc tu es nominé Earl Johnson, c'est-à-dire que tout le monde a reconnu les qualités que je vais vous dire chez toi. En fait, je souhaite que quand je les lise, ce soit vous. Qui veut un réveil en Suisse? Alors faites quelque chose. Honnêtement, c'est... attention, caractère pour tout le monde. Ce n'est pas en distribuant un petit pain à la gare que vous allez amener un réveil. Je vous explique pourquoi. Distribuer un petit pain à la gare, c'est bien. Distribuer un petit pain à la gare avec une claire annonce de l'évangile et une démonstration de puissance, c'est mieux. Parce que tout le monde peut distribuer un petit pain à la gare. Je suis désolé, c'est la vérité. Et ceux qui le font, c'est génial. Continuez à faire ça. Continuez à témoigner de l'amour. Mais au bout d'un moment, passez l'étape suivante. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a qui ont une moto ici? Il y en a qui font de la moto, qui ont une moto. Il y en a qui doivent changer l'embrayage de leur moto. Il y en a? Je vois rien du tout. J'avais ce mot pendant la louange qu'il y a des gens qui ont l'embrayage pété. Puis du coup, ils sont restés coincés à la vitesse là où l'embrayage avait pété. Et puis du coup, changez l'embrayage, montez les vitesses, passez au truc supérieur. Si vous ne vous défiez pas, vous ne faites pas d'avance. Si vous ne vous défiez pas, vous restez celui qui tient ce qu'il a gagné. Mais je peux vous dire, si vous n'êtes pas celui qui court ni qui marche, au bout d'un moment, tenir comme ça juste pour tenir, vous reculez au bout d'un moment. C'est la vérité, 99,999999 périodique, il recule. Ce n'est pas possible de rester comme ça longtemps. Au bout d'un moment, vous devez pousser
Voilà. Donc vous encaissez, vous retenez, ensuite vous repoussez. Même chose. OK? Ça joue. Je vous dis les qualités. Qualité d'un revivaliste. Fermez les yeux, on écoute bien comme ça. Et puis vous dites, non, vous, si c'était moi là-bas à l'école, est-ce que je serais nominé? Un croyant qui est focus et passionné. Prêt à payer n'importe quel prix pour vivre dans la pureté et la puissance. N'importe quel prix implique aussi l'attitude, la discipline et gagner la confiance dans les tâches qui lui sont demandées. Aime et porte la présence de Dieu du fait de leur intimité avec lui et développe une identité solide au travers du Père. Reste, ça c'est pour notre génération, bon sang, écoutez celui-là. Reste enseignable. À son tour, enseigne quelqu'un d'autre. Vous pouvez garder les yeux fermés. Qui c'est qui fait du discipulat? Qui c'est qui suit au moins une personne ici? Levez juste la main. Voilà, ok. Il y a peut-être 10% de la salle. Prenez quelqu'un, transmettez ce que vous avez. Vous n'avez pas besoin d'être diplômé. Donc reste enseignable à son tour, enseigne quelqu'un d'autre. 5. Dirige, conduit avec un cœur de roi et des mains de servant. Dirige et conduit avec un cœur de roi et des mains de servant. Partez toujours gagnant. Battez-vous toujours pour gagner. On n'est pas là, on joue juste pour le fun. On est là pour gagner. Connais, vis et consciemment cherche à grandir dans la vérité. A une profonde foi, ce qui implique que les signes et les miracles les suivent. A une profonde foi. Aime les perdus. Est l'église locale, l'épouse victorieuse de Christ. Aime les perdus. Ça ne fait pas de vous des évangélistes si vous aimez les perdus. Vous devez aimer les perdus. À expérimenter la grâce et leur caractère est marqué par leur appel. La sanctification, l'intégrité et l'excellence les définissent. Et dernier point, sert et vit avec de bonnes relations ayant un rapport sain à l'autorité et à la communauté. Voilà, donc ça, c'est les qualités pour moi d'un revivaliste. Et si aujourd'hui vous êtes là et vous dites, je réponds pas mal à tout ça, levez-vous. Ok, je vous aide. On est suisse, il n'y a pas besoin que ce soit parfait. Mais si vous êtes là, je me sens quand même dans ce truc de revivaliste. Je me sens que j'ai ça. En tout cas, une bonne partie. Levez-vous. Ok, donc, est-ce que je vais juste faire un petit temps de ministère, si j'ai le droit, ça joue? Ok, je vais faire un truc spécial. Moi, on n'est pas là pour pleurnicher. Donc, on veut se battre aujourd'hui, différemment. Donc, on ne va pas mettre du piano. On peut me faire un truc à la basse et à la batterie, un truc un peu de... Ouais? La batterie aussi, ça joue? Vous me faites une impro qui tape un peu? Batteur là-bas. Ça joue bien, ça veut suivre? Parfait. Donc vous me faites un truc qu'on arrive à s'entendre quand même. Je connais, je suis un batteur. Mais, où, tu vois, c'est tambour de guerre là un peu. Tu vois, ça joue? Ok. Donc quand vous voulez, vous me faites ça. Et aujourd'hui, on ne va pas prier pour ceux qui ont de la peine. On ne va pas prier pour ceux qui ont des faiblesses. On va prier pour ceux qui réussissent. On va encourager ceux qui sont debout. On va leur dire, génial! T'es sur la bonne voie, mon gars. Tu es un revivaliste. Parce qu'en Suisse, on aime bien travailler sur les points faibles. Et moi, je dis, travaillez sur vos points forts pour améliorer vos points faibles. Sinon, vous êtes moyen partout.
Soyez au moins excellents quelque part. Encourageons les points forts. Donc ceux qui sont là, j'aimerais que tous ceux qui sont autour et qui ne vous sentez pas comme ça, eh ben vous mettez les mains sur eux, maintenant, rapidement, tous, parce que je ne prie pas le temps. Là, allez-y les gars, quand vous voulez. Et là, vous priez parce que c'est vos héros, c'est vos briquets dans l'assemblée ici. C'est les briquets qui vont allumer les bougies, ok? On prie pour eux, mais là, vous donnez tout ce que vous avez. Hein. Je veux une prière, genre, c'est votre premier pas dans le réveil. Ça marche? Et vous inquiétez pas, moi aussi, je descends prier avec vous. Ok? Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se lèvent, qui sont en feu. Merci parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se lèvent et qui tiennent la route. Merci parce qu'aujourd'hui, il y en a qui se sont dans des revivalistes, Seigneur. Je te prie, Papa. Je te prie, Papa, que ces gens soient loin. Je te prie, Papa, que tu touches ces gens. Je n'entends pas vous prier, ça doit passer par-dessus la batterie. Hein. Ouais, Seigneur, on prie pour ces gens qui ont plus de feu. Prie plus de feu, Seigneur. Plus de feu pour ces gars, plus de feu pour ces gens, plus de feu pour ces gens, Seigneur, qui sont ici, Papa, et qui en veulent plus. Plus de feu pour ces gens qui veulent faire la différence, Père. Saint-Esprit, on te prie que tu remplisses tout à nouveau encore cette génération qui veut faire la différence, Papa. Saint-Esprit, sois libéré, que des importations arrivent aujourd'hui, que les gens y fassent la différence, Papa. Nous crions à toi avec un cœur qui est combattant. Nous crions à toi parce que nous voulons faire la différence. Nous crions à toi, Seigneur, parce que tu fais la différence en nous et au travers de nous. Et si aujourd'hui il y a des réveils qui arrivent, c'est parce qu'il y a des personnes qui se lèvent. Et s'il y a des personnes qui se lèvent, c'est parce que tu les appelles. Et la vérité, c'est que tu appelles chacun d'entre nous, Seigneur. Chacun d'entre nous. Pas un petit peu, pas moyennement. C'est un commandement. Il y a des gens qui sont ici et qui ne montent pas parce que Dieu le commande. Eh bien, moi, je vous dis, continuez aussi à être des revivalistes, prêchez l'évangile, témoignez, faites des miracles, parce que Dieu vous le commande. Dans le nom de Jésus, nous prions, Seigneur, que tu fasses la différence au travers de cette église, que tu fasses la différence au travers des gens qui sont ici. Vas-y, montez le niveau, les gars, là. Petit solo, les gars, petit solo. Ah, Seigneur, lâchez rien, poussez, vous gagnez du terrain là, faut gagner du terrain là. Seigneur, priez pour les dons. Seigneur, on veut le don de foi, Papa. Le don de foi, Seigneur, qui est tellement important. Le don des miracles et des signes, on le voit tellement rarement. Pas juste la guérison, pas juste la prophétie, Papa, mais des miracles et des dons. Seigneur, on veut voir ces miracles s'approcher. Père, on est ici et on est ce verre vide. Et viens nous remplir, Papa. Viens nous remplir, Papa. Seigneur, viens nous aider. Je vois il y a cet épi de blé qui est là. Il y a cet épi de blé qui pousse et ce champ et notre génération qui va dans le champ. Et puis elle récolte la moisson. Elle récolte la moisson, cette génération. Puis ensuite on revient au grenier. Et là on s'assied puis on boit l'apéro. Et puis Seigneur nous dit, vous passez à côté de la moisson. Et moi j'ai dit, mais alors Seigneur, pourquoi est-ce qu'on passe à côté de la moisson puisqu'on vient de moissonner? Il dit, tu n'as pas bien vu, chaque épi de blé, il a 3 moissons sur lui et vous n'en avez pris qu'une. Soyez disciplinés, travaillez plus, poussez plus, retournez au champ. Moissonnez, sortez de vos zones de confort. C'est compliqué de témoigner Jésus. Vous êtes fatigués de prier maintenant, continuez de prier pour eux. Continuez d'encourager ceux qui sont forts une fois. Continuez d'encourager ceux qui sont forts dans l'église une fois. Encouragez-les, c'est eux qui vont vous porter, c'est eux qui vont vous donner du poids, c'est eux qui vont vous donner du feu quand vous en avez besoin. Priez pour les gens qui sont forts dans votre église. Ouais, Seigneur, merci pour cette 3e moisson, cette 2e et cette 3e moisson. Seigneur, on veut prendre ce que tu as à nous donner. Et pas juste un petit peu, pas juste une moisson, mais les 3 pleinement, en abondance. Utilise-nous, Seigneur, de notre infidélité, aide notre incrédulité. Utilise-nous, Seigneur, quand on est faible. Utilise-nous quand on est découragé, quand on est pris par la vie, Papa, quand on est pris pour la peur, Papa. Merci pour les gens qui sont ici et qui se tiennent debout. Merci pour les Gédéons. Merci pour les Samson. Merci pour les Samuel qui sont là. La force, le réveil, le prophétique, la guérison. Merci, Papa. Oh.
Ouais, c'est la fin de soirée. Est-ce qu'on peut pousser encore un petit instant? Juste un petit instant. Priez pour vous-même. Mettez votre main sur votre cœur. Vous dites ça. Moi-même, même si je n'étais pas parfait, je te donne la permission de réussir. Je te donne la permission d'être cette personne qui est élue. Merci, papa. Faites quelque chose. Faites quelque chose. Faites que shana terana sayatano konana breno tonatane e mesheno teriana tatata coriana se e beteno noniana sahane atoro nobe tiene se che ne terana mohena tayena she kero ne siana tono sobrono tone mihanna kimiono tena vame otono bebiono tana kese ne tiace kero ne atana kero ne atana serono utilise-nous Père, utilise-nous Père. Tiene ne seria natana to coriana sa Pronia tata cariana tata yetereno sotata. Corena ne atana sera shara. Core salala. Yeah! Jesus! Oh Jesus! Holy Spirit, Saint-Esprit, Saint-Esprit, transforme-nous, shake-nous, transforme-nous, secoue-nous de la tête aux pieds. Jésus! Come on! Come on! Saint-Esprit, oui! Nous disons oui! Nous disons oui! Nous sommes prêts à payer n'importe quel prix. Dites oui! Dites oui! Soyez des yes man! Dites oui! Dites oui! C'est que si vous disiez oui que vous verrez la différence. C'est que si vous dites oui tout le temps que vous verrez la différence. C'est que si vous dites oui tout le temps que vous verrez la différence. Même si ça fait peur, même si ça coûte beaucoup et même si ça échoue.